Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de ce que j'ai fait à la Paris Games Week. Donc ouais, j'ai prévenu au dernier épisode où je réagissais sur une vidéo. Je suis allé à la Paris Games Week le 24 et le 25, donc c'était jeudi vendredi, voilà, il y a 2 jours. Ouais, je sais, je tourne ça un jour après, j'étais éclaté hier, j'avais pas la foi. Donc je suis rajouté 2 jours presque pleins. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait et surtout de Monster Hunter Wilds. Mes avis sur le jeu et si ça vous intéresse vers le milieu de la vidéo après qu'on ait fini de parler du jeu. Je vous parlerai de la Paris Games Week en elle-même. Alors j'ai filmé quelques vidéos. Je ne crois pas que j'ai le droit de vous les montrer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste couper le son. Arrêter la vidéo et juste scroller à certains moments. Parce que par exemple, laissez-moi vous montrer. Quand tu veux. Ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà. J'ai fait des vidéos où on essaie de voir, c'est de la merde. Celle-ci c'est de la merde, les autres elles sont un peu meilleures. J'en ai une qui est bien foutue, je vous la montrerai à la fin. Donc voilà, je suis allé à la Paris Games Week et je suis allé directement sur le stand Monster Hunter, c'est pour ça que je suis venu. Je suis resté 2 jours en complet. Parce que mon objectif moi c'était de jouer au jeu le plus possible. Et de voir le producteur du jeu Ryozo Tsujimoto. Ce que j'ai réussi à faire. Et du coup, la première truc, alors il y avait 2 fils sur le stand Capcom. Au milieu, vous pouvez voir tout ça d'ailleurs au passage. La vidéo elle est pas scriptée quoi que ce soit, hein, je parle ce qui me sort pas la tête. Toute la Paris Games Week, le stand Capcom il est sur le site de Capcom France, vous pouvez voir le live. À certains moments si vous pouvez me trouver, si vous arrivez à me voir. D'ailleurs, il y a un petit passage où je suis passé. Laissez-moi voir, sinon moi j'ai l'image. Ça, c'est le live Capcom. Et vous pouvez me voir là en bas. Avec 2 jaquettes de Monster Hunter Freedom 2 et de Freedom Unit. Donc c'est moi en bas là. Et voilà, j'ai regardé juste les événements en espérant pouvoir passer sur le stage. Malheureusement, j'ai pas pu. Donc ouais, il y avait deux stands. Celui-ci, si je me trompe pas, oui, c'est le stand un stand pour le côté histoire et un stand pour la chasse au Doshaguma. C'est exactement ce qu'on va avoir pour la bêta là la semaine prochaine, dimanche prochain. Non, c'est vendredi que ça commence la bêta. Donc ouais, les 2 chasses de la bêta, je les ai déjà faites du coup. Alors la première chasse, attention spoiler. J'ai une image de la première chasse, elle est là. Si ça veut bien. Je sais pas pourquoi mon site il veut plus marcher, il marchait il y a 3 secondes. Ok, voilà, ça marche. Donc ouais, j'ai commencé la chasse, j'ai pris un personnage, j'ai vu la cinématique de début. Alors déjà je vais vous parler du doublage en français. Il était ok. Surprenamment ok. Juste dans les passages un peu entre guillemets émotionnels, je suis pas trop convaincu. J'ai jamais été très convaincu par la VF non plus. Je suis pas un hater de VF, mais c'est juste... si je peux l'éviter, je vais l'éviter, quoi. Mais si elle est là, je vais pas m'en plaindre. Donc ouais, franchement, c'était juste ok. Il n'y a ni à se plaindre, ni à complimenter, en vrai. Donc ouais, je commence. Il y a la cinématique d'intro qu'on a déjà vu dans les trucs avec ce gars là qui nous parle. Donc je commence, j'arrive sur le bateau et tu as lui qui vient nous parler. Lui, qui est le chef, c'est pas le chef de guilde, mais c'est un haut placé. On avait théorisé que c'était le Ace Lancer de Monster Hunter 4. Donc ouais, en gros, spoiler pour l'histoire. Le gars, il vous explique que il y avait un territoire qui s'appelle les Terres Interdites, qui ont été fermés pendant plus de 1000 ans, je crois, ou 100 ans, je me souviens plus. Qu'un jour ils ont retrouvé un garçon là-bas qui s'est enfui de son village.
Le problème c'est que le passage qu'il a utilisé pour s'enfuir il s'est écroulé, donc ils peuvent pas l'utiliser. Et son village s'est fait attaquer par un monstre. D'ailleurs j'ai mis de la musique de Gran Turismo. Je sais pas si je vais me faire strike pour ça, mais bon. J'avais pas envie de mettre du Monster Hunter tout le temps là. Du coup ouais, pardon, je me coupe toutes les 2 secondes. Du coup ouais, le gars il nous explique qu'il faut que maintenant il va falloir investir parce qu'on pensait qu'il y avait personne qui habitait dans les terres interdites, donc on va investir, voir ce qui se passe et voir c'est qui le monstre qui a attaqué le camp le village du petit garçon. Et ils ont aussi précisé que apparemment le monstre qui les a attaqués serait potentiellement éteint pardon. Donc voilà, il y a un petit dilemme là. Donc après cette cinématique d'intro qui t'explique, ah ouais il y avait aussi quelque chose avec son bracelet, avec son collier. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai oublié ce que c'était. Ça a l'air d'être un truc important. Aussi, ton personnage que tu crées dans le jeu, contrairement aux autres jeux Monster Hunter, c'est pas juste un débutant qui devient chasseur. Ton personnage a de la notoriété, c'est pas n'importe qui. Donc genre ils t'ont choisi toi pour y aller quoi. Vu que c'est une expédition très précise. Donc ouais, attendez. Voilà, j'ai éclaté. Donc en gros, du coup on revient sur le bateau. Il y a des Balara qui sont en train d'attaquer un secret. Et on va essayer de sauver le secret. Parce qu'il y avait, je crois, quelqu'un sur le dos du secret. Donc après qu'il soit là, on commence le gameplay. Où il nous demande juste de contrôler les secrets, d'aller droite à gauche. En vrai il se contrôle tout seul, c'est un tutoriel. Mais j'étais un peu perdu, je me dis attends, ce que je suis en train de faire ça marche ou pas? J'ai lâché la main vite fait et non, ça comptait pas. Juste vite fait, tu pouvais drifter un peu à droite, à gauche, mais c'est vraiment un couloir. Et petit à petit, tu avances, et au bout d'un moment, voilà, il y a une tour qui s'effondre, et ça te crée un nouveau passage où tu dois passer par les pierres. Tu dois rattraper le second secret qui est là, avec la meuf avec la petite fille qui est dessus. Voilà. Et à partir de là, on doit utiliser notre fronde. En gros, il y a des petits, il y a des drakes qui volent. Tu prends ta fronde, tu récupères. Et quand tu les touches avec ta fronde, ça te donne une bombe sonique, ou capsule sonore, ça s'appelle. J'appelle ça une bombe sonique, ça s'est toujours appelé une bombe sonique quand je jouais à Monster Hunter à l'époque. Donc ouais, je voulais... il faut genre récupérer le bombe sonique et les lancer sur les Balara pour éviter qu'ils te rattrapent. Ça m'étonnerait pas que si tu le fais même pas, il se passe rien. Mais du coup voilà. Après si tu as plus de bombe sonique, tu as juste à rattraper un des Drake. Et tu avances comme ça. Au bout d'un moment ça avance, cinématique. Ils ont fait une espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle, une fourmilière. Tout de suite c'est tourbillon de sable. Et tu sauves le second secret de là. Et tu sauves la fille après t'être enfui des Balara encore. Tu remontes sur le bateau, après qu'il t'ait lancé ton arme et tu fais un petit move cool. Là. On l'a déjà vu ça dans les cinématiques. Voilà. Et il y a la petite fille là, celle-ci, qui vous dit que son grand frère aussi il s'est fait attraper par... il est en danger. Donc il décide d'aller sauver son grand frère. Ouais, son grand frère et son secret. Donc là, ils se mettent d'accord. Donc là, on doit se préparer à notre première quête, du coup, pour aller sauver le grand frère. Et du coup, Alma, elle vient si tu veux, elle peut poser des questions pour t'aider à choisir une arme. Moi, j'ai pas le temps pour ça, je sais exactement ce que je vais jouer. J'ai pris mon marteau. J'ai foncé sur le secret, et le secret, il va tout seul vers le monstre. Et le premier monstre, c'est un Chatakabra qui est en train d'attaquer le gars parce que son secret, il a la patte cassée ou je sais pas quoi. Donc c'était la première fois que je joue au jeu à ce moment-là. Je jouais le marteau très similairement à World, sans la clutch claw du coup. Donc c'était pas grand-chose de fou à regarder ici. J'espère que je suis bien en train de record au passage. Non, normalement je suis. Donc ouais, ça n'a pas duré longtemps. Chatakabra, c'est la seule fois où je l'ai affronté dans la démo. Quoique je l'ai affronté vite fait plus tard. C'est rien de bien spécial en vrai. C'est genre... Il a plus de diversité que Grand Jagras. Mais il est pas beaucoup plus intéressant que Grand Jagras non plus.
Je prends Grand Jagras en exemple, vu que c'est la plupart des gens ont commencé avec World. Donc ouais, s'il a des mécaniques dans son combat, bah, je les ai à peine vues. Je sais que normalement il y a des mécaniques avec sa langue, où il se lèche les bras et qui se renforce les bras. Je sais pas si j'étais trop pété, l'arme qu'ils nous ont donnée était vachement forte, mais ça a duré même pas 10 minutes. Et j'ai pas vu grand chose de ces mécaniques, je vais pas vous mentir. Peut-être que j'avais juste un bon match-up avec le marteau. À ce moment-là, je suis en train d'apprendre les nouveaux moves et tout. Donc ouais, j'apprends les blessures. Là, franchement, les blessures, c'est la même chose que nous avons montré dans les trailers. Quoique, d'ailleurs, les blessures, je me pose une question parce que il y a... Alors, je vais en parler maintenant. En fait, j'ai l'impression que les blessures remplacent les parties cassées. En fait, c'est étrange parce que tu peux blesser les monstres et tu peux faire une attaque focus spéciale pour détruire la blessure. Le truc, c'est que quand tu tapes une blessure, ça fait des dégâts bonus. Et du coup, je comprends pas pourquoi tirer juste... faire un gros move pour te débarrasser de la blessure et plus pouvoir avoir les dégâts bonus. Donc c'est assez bizarre. Ça, je suis pas sûr comment ça va marcher à la fin. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que à chaque fois que je regardais quelqu'un jouer, ils détruisaient la blessure dès qu'il y en avait une. Avec leur attaque focus. Et je suis en train de me dire, peut-être que c'est plus... c'est plus productif de faire de garder la blessure et de l'attaquer et de la détruire plus tard. Parce que quand je fais des dégâts de blessure, ça fait des dégâts bonus. Vous voyez, c'est des dégâts avec des petites flèches autour, les nombres autour du dégât. Comme quand vous Tender un monstre avec la Clutch Claw dans World, dans Iceborne plutôt. Donc ouais, j'ai en train de me dire peut-être que les blessures c'est plus pratique. Alors j'ai aussi vu que tu obtiens, une fois que tu détruis une blessure, tu obtiens l'item directement, c'est pas un item qui est au sol. Et malgré que je joue marteau et que j'ai bien tabassé la tête des monstres, j'ai jamais cassé une partie. Ce qui était assez bizarre, j'ai jamais vu quelqu'un casser une partie d'ailleurs sur un monstre. Alors je me dis peut-être c'est possible que les queues soient coupables, mais encore une fois j'ai jamais vu quelqu'un couper la queue du Redo. Alors je vous dis pas que c'est impossible, je vous dis juste que je l'ai pas vu, donc je sais pas trop. Et pourtant quand j'ai affronté le Redo, je peux vous dire que j'ai bien martelé sa tête. J'ai réussi à faire une blessure au bout de genre un quart d'heure de fight, mais pas de partie cassée. Et pourtant ils ont l'air bien cassables les antennes sur sa tête. Donc voilà, je finis Doshaguma, il s'enfuit, tu le rattrapes, puis tu le tues. Voilà, il me fait mon tutoriel. Hop, fin de la quête, et je le tue là. Ah non, non, ouais, mais la fin de la quête à la fin. Ah ouais, je regarde, j'essaie de tuer ces moustiques aussi, j'ai oublié leur nom, je l'avais vu à un moment. Ouais, j'en tue un, j'ai oublié leur nom. Normalement, on le sait déjà, il s'appelle que... Je sais que ça commence par QU, leur nom. QLH quelque chose. Du coup, vous voyez, là, quand vous avez focus, la partie, elle s'allume. Mais ça, on savait déjà. Ok, on reste plus longtemps dans le fight. Ah ouais, un truc un peu chiant sur le secret. Vous voyez ce menu quand je monte, et boum, il y a ce menu. En gros, il y avait le secret, il reçoit les... C'est votre boîte bleue, en vrai. Petit à petit, quand vous commencez une quête, vous pouvez recevoir des fournitures. Elles arriveront dans le secret, je crois que c'est Alma qui les met dedans. Tu peux la voir les mettre dans certains... C'est pas moi, je l'ai pas vu dans ce que j'ai joué. Mais je sais que normalement, tu la vois poser des fournitures quand tu commences une quête. Et du coup, à chaque fois que tu montes sur le secret et que tu as des items que tu peux récupérer, ça va ouvrir ce menu de la poche du secret. Que je trouve un peu chiant parce que des fois je vais monter sur le secret juste pour aiguiser mon arme ou me soigner au milieu d'un fight. Et tu as ce menu qui va apparaître et donc c'est très très gênant. Donc je sais pas si ça peut être enlevé ou quelque chose comme ça. Juste je fais la remarque parce que c'est quelque chose qui m'a bien fait chier pendant que je jouais. À chaque fois je voulais faire monte sur le secret, j'aiguise directement, non, il y a ce menu, tu éteins le menu, tu aiguises et tu perds 10 secondes à chaque fois. Donc après ça, voilà, je réveille le Chatakabra et je le tue. À ce moment-là, je suis en train de... Alors ils avaient dit que tu pouvais monter maintenant sur les cadavres de monstres, je confirme, tu peux monter. Alors tu peux aussi continuer à aller taper les cadavres de monstres comme dans les jeux certains anciens jeux, pas tous les anciens jeux. Donc si tu as une longue épée ou une six-axe et que tu veux la charger avant d'affronter un autre monstre,
sur le cadavre d'un ancien monstre, c'est toujours possible. Enfin, je pense que c'est toujours possible. Je sais pas, j'ai joué un marteau, donc j'ai pas vu la barre monter. Voilà. Et après, j'ai aussi essayé de sauter, vu que son corps est solide, j'ai essayé de sauter depuis. Et oui, tu peux faire des attaques sautées depuis le cadavre d'un monstre. Donc ouais, voilà. Après, bon, ça termine la quête, tu récupères tes trucs, cinématique, tu sauves le gars. Il soigne son secret. Le gars, il était... c'est assez... Alors, pas bizarre. C'est juste que le gars, il est vachement étonné que tu aies réussi à tuer un vieux Chatacabra pas fond. En gros, de ce que je comprends, les habitants du village... Enfin, du village de la Windward Plain, j'ai oublié le nom. Kunafa. Voilà, le nom du village, c'est Kunafa. Et donc, ouais, ils sont pas habitués à avoir des chasseurs. Eux, ils se cachent des monstres, ils les affrontent pas. Donc le gars, il est vachement étonné, il a fait, tu as vraiment fait ça ou quoi que ce soit. Et tout, et tout. Donc au final, tu le sauves, tu le ramènes dans un campement, pas au village. Les chasseurs, ils ont un campement à part. Tu n'as pas accès au village directement. Et dans ce campement, le gars... Alors attends, je vais avancer en même temps. Voilà, le gars il te dit ouais ouais, on a trouvé ta sœur, donc il retourne au campement. Ouais, du coup les autres ils sont partis au campement, le gars il retrouve sa sœur et il vous dit merci. C'est à peu près tout. Alors, dernier truc que je voulais dire sur les villageois. Ouais, mission accomplie et la démo s'arrête. La démo s'arrête après que j'ai terminé la quête. Je sais pas s'il y a un temps limité sur cette démo, parce que la quête d'Oshakoma a une limite de 30 minutes. Celle-ci, je ne sais pas s'il y a une limite. Je l'ai fini en 26 minutes, la quête, donc je pourrais pas vous dire. Après ça... Ah oui, d'ailleurs, quand vous êtes sur la map, souvent pendant que je suis en train de traverser la map, parce qu'il y a un monstre qui s'est enfui ou quoi que ce soit, dans les parties un peu rocailleuses de la map, je suis souvent tombé sur des villageois et leurs secrets qui passaient, et ils te disaient juste bonjour. Donc c'était assez cool à voir. Tu les rencontres au pif. Donc ouais, voilà. Donc après ça, je suis parti... alors, voici les autres joueurs qui jouent, là. Alors un truc qui m'avait dégoûté un peu, moi j'étais sur la station là-bas au passage, c'est qu'ils avaient leur casque, mais leur casque PlayStation 5 il pue. Genre, j'ai jamais vu un casque aussi pourrave de ma vie. Le truc il te prend pas l'oreille, il n'y a pas de réduction de bruit, j'entends tout le bruit autour. J'entendais même pas le jeu, quand je jouais j'entendais à peine le jeu. Donc ça c'est la seconde station où les gens ils jouaient à la quête multi. Non, ça c'est le live Capcom. Donc ouais, voilà. Alors après ça, le premier jour, vu qu'il y avait Ryozo qui était venu, après... Alors ça, je l'ai fait dès le matin. Je suis arrivé, le premier truc que j'ai fait, c'est aller là-bas. Alors après, j'ai pris quelques photos de moi. J'ai évité de faire la queue une seconde fois, je l'ai fait après. La queue pour la quête multijoueur, je l'ai fait qu'après Ryozo. Et la dernière quête que j'ai fait ce jour-là, la quête multi, du coup, j'ai pas pu la record. J'ai plusieurs images, mais j'ai pas pu la record parce que le staff m'a dit on a techniquement pas le droit de record. Donc ce que je suis en train de vous montrer, c'est absolument illégal. Si vous voyez la vidéo disparaître à un moment, vous savez pourquoi. Je fais exprès de pas vous montrer les vidéos. Si vous voulez les vidéos de mes chasses, je vous les montre après que la démo soit sortie. À ce moment-là, il n'y a plus vraiment d'intérêt de vous les montrer, quoi. Après ça, je suis parti un peu... Le premier jour, je suis juste resté devant le stand Capcom. J'ai campé devant. Je vous ai montré, on me voit ici. Je suis resté là, debout, à regarder. En attendant que Ryozo arrive ou que j'ai une chance de monter sur le stage. J'ai pas pu. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant, j'ai pris quelques photos. Celle-ci, du côté du stand. Alors, la file, elle est vide. Normalement, je vois elle est pleine jusqu'à là. Et quand tu es là, c'est à peu près 2h30 d'attente. Donc, je me suis massacré le jambe ce jour-là. Alors, il y a quelques stands là, en carton des rendeurs du jeu. Là, vous pouvez voir moi... devant la statuette du Secret. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait un truc à gagner là. J'aurais pu y participer, je suis stupide. Donc ouais, j'ai pas envie de montrer ma tête pour le moment. Si vous voulez voir ma tête, va falloir aller la chercher pendant les live Capcom.
Donc ouais, j'ai pris petite photo devant le Secret et devant le logo Capcom. Oui, je suis gros, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu moins gros que sur les photos. Le pote qui m'a pris la photo, il a zoomé comme un connard. On a l'impression que je fais 2 tonnes. J'étais aussi le seul gars à finir en short à Paris. Donc ouais, j'ai eu des regards à cause de mon short. Donc ouais, après ça, il y a eu Ryozo qui est monté sur le stage. Normalement, j'ai des images. Normalement, ça, je peux vous les montrer sans problème. Si mon lecteur vidéo veut bien. On va faire ça comme ça. On va prendre l'autre lecteur vidéo. Voilà, Ryozo qui arrive sur le stage. Vous pouvez le voir sur le live Capcom. Mon pote, cet enfoiré, le premier truc qu'il m'a dit quand il arrive, c'est il m'a dit ah, ton goût, tu portes des TN. J'ai fait ferme ta gueule, s'il te plaît. Oui, le premier truc qu'il l'a vu Ryozo, il s'est dit ah, il porte des TN. Eh, c'est bon, toi. Donc, bon, j'ai envie de te dire malheureusement, mais pas vraiment. Alors, lui, c'est le. Pardon. La personne ici, c'est le community manager de Capcom France. Donc ils leur ont posé des questions et tout, rien de bien nouveau, d'ailleurs je crois que c'était absolument tout était scripté. Donc rien de fou furieux. J'ai juste resté l'écouter. Alors il y avait aussi une personne là juste ici, je savais pas absolument pas qu'il allait venir, mais il était là, donc ça m'a fait plaisir, je vous montrerai après. Donc après ça, je me suis fait... après ça, la truc, il est descendu sur le stage, il a pris des photos, il a fait des dédicaces. Alors j'avais pris, d'ailleurs sur cette photo, vous voyez que c'est les 2 jaquettes là que j'ai pris, Freedom 2 et Freedom 8. Je les ai prises pour me faire dédicacer. Au final, j'ai pas pu, j'ai pu me faire dédicacer uniquement un... Allez. Un poster de Monster Hunter Wilds. Alors il donnait ces posters à chaque fois que tu terminais une partie du jeu, quand tu... Vous savez, soit la quête d'histoire, soit la quête multijoueur. Une fois que tu avais fini ça, il t'en donnait un à la sortie. Donc je me suis fait signer, il y a sa signature juste ici. Il donnait aussi des stickers à l'intérieur. C'est les 2 seuls que j'ai eu, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je sais pas si je vais les utiliser en vrai. Si j'en dois utiliser un, c'est uniquement le Redo. Parce que c'est le seul qui pète un peu beaucoup la classe. Quoi qu'en vrai, la Barina aussi, et le Secret aussi. Donc je sais pas si j'ai envie de le foutre sur mon ordi encore. Donc ouais, jaquette du jeu, il y a aussi un verso. Où c'est juste l'image de fin du du trailer d'annonce, où tu es sur ton Secret et tu vois la grande truc le cercle de pierre de la map du Windward Plain. Alors du coup, c'est un peu dommage. Alors je vais vous montrer ma photo avec Ryozo. J'avais sorti ma jaquette pour les faire signer, mais malheureusement la personne qui faisait passer les gens, elle a dit non, il y a trop de personnes, vous faites signer qu'une seule, un truc par personne. Donc moi instinctivement j'ai donné le truc, le poster, mais si j'avais su je leur ai donné les jaquettes. Je suis un peu dégoûté, j'avais 2 jaquettes à faire signer. En plus j'avais 2 potes avec moi, j'aurais pu la jouer intelligent, leur passer une jaquette chacun et qu'ils me la signent. Mais non, sur le coup j'ai pas été intelligent, donc j'ai ramené 2 jaquettes à Paris, mais j'ai pas pu me les faire signer, c'est un peu dommage pour moi. Alors j'ai aussi rencontré, alors ça c'est Ryozo du coup, le producteur du jeu, je pense pas que j'ai à le dire. Alors lui peut-être que vous le connaissez pas, c'est Jono, le community manager de Capcom Europe. Si vous regardez des vidéos en anglais un peu IRL, vous avez des chances que vous le voyez. C'est un gars assez important qui organise des trucs. C'est lui qui est sur c'est lui qui joue sur les lives Return to World de Capcom, je crois. C'est lui qui s'occupe de tout ce passage. Et il est souvent avec Ryozo, un peu, quand Ryozo est en Europe. Donc j'étais content d'avoir vu une petite surprise pour moi. Ça je vous l'ai montré. Donc voilà, après que j'ai vu Ryozo, la seconde chasse de la journée, malheureusement ils m'ont pas laissé la filmer. Alors le lendemain j'étais éclaté déjà, je vous raconte pas, je suis resté faire la file debout, j'avais je vous jure, je suis rentré dans mon hôtel, le dessous de mes pieds était blanc, comme si je venais de sortir d'une douche de 5 heures. Vous savez quand vous avez la peau qui commence à faire des vagues. C'était ça sous le pied, mais bien écrasé, c'était waouh, j'ai jamais vu ça. Alors aussi, je suis resté un peu regarder les gars de... Si mon lecteur vidéo veut bien marcher, s'il te plaît. Oh là là, j'en ai marre. On va faire ça comme ça, hein.
Donc ouais, tu vois, il y avait des personnes jouées, il y avait community manager, des cosplayers, et il y avait Ken Bogard aussi, vu qu'il y avait beaucoup de Street Fighter, j'imagine qu'il était là pour ça. Vous pouvez voir tout ça sur le live Capcom France. Moi j'étais juste en train de filmer vu que c'était une partie au Redo et qu'ils jouaient le marteau. Voilà, ils sont là en train de jouer. Donc ouais, tu les vois, ça fait affronter Redo. Je vais pas vous montrer ça ici vu qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc après ça, le premier jour, enfin le second jour du coup, je suis revenu exprès tôt le matin. Le premier jour, je suis arrivé en train le matin même. Donc quand je suis arrivé, il y avait déjà des grosses files. Mais le second jour, je suis arrivé une demi-heure à l'avance exprès. Pour directement aller cavaler vers la file multijoueur et pas perdre de temps. J'en ai profité pour prendre quelques photos du dehors de la Paris Games Week. Donc c'était assez cool à voir. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur mon voyage à Paris en vrai. Genre, je sais que je viens de Marseille, mais en vrai, il n'y a pas. Genre, j'ai pas vu d'énormes différences quoi. Ma seconde. Enfin, du coup, ma troisième chasse, vu que j'ai pas pu record la seconde que j'ai fait le premier jour. Le deuxième jour, j'ai fait 3 chasses en multijoueur en tout. Donc là, j'ai complètement foiré mon... Ça, c'est ma première chasse du jour. Et j'ai complètement foiré, mon téléphone ne s'est pas tourné. Donc, va falloir regarder comme ça la vidéo, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Alors, je peux faire ça. Donc, celle-ci, j'étais avec les personnes avec qui je jouais. J'étais avec un père et son fils et un gars qui était juste venu jouer. Aussi, j'ai foiré le cadrage, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Je vais mettre pause la vidéo. Donc c'était vachement drôle parce que ça crash plusieurs fois. Alors je vais vous skip les images de crash parce que à mon avis c'est pas quelque chose qu'on veut qu'ils veulent partager. Pour vous dire c'était juste un peu intéressant à voir. Donc je vais skip les crashs. Donc je suis parti changer mon armure, j'ai pris mon marteau, j'ai essayé un peu de jouer la gun lance aussi. Et je suis parti directement d'Oshaguma. Donc du coup à cause des crashs, le jeu a crashé 2 fois, il y a une manette qui a arrêté de marcher. Donc voilà, je joue gun lance là. Alors, j'ai joué vraiment que Gunlance et marteau. J'ai essayé Switch Axe un tout petit peu, mais pas vraiment. Je suis pas un très gros joueur de Switch Axe. À part dans Rise, je joue la Switch Axe nulle part en vrai. Donc, j'étais un peu perdu pour la Gunlance parce qu'il y a plein de nouveaux moves et quelques passages qui ont changé. Je vous parlerai des armes juste après que je vous ai parlé de mes chasses. Donc, il faut que je mette pause. Moi, je suis con. J'ai dit que je vous montre pas la vidéo, mais je vous la montre quand même. Donc ouais, c'était assez cool. Alors une fois qu'on a buté d'Oshaguma, on est parti pour Redo. Alors mon premier Redo, c'était assez... on voit que dalle. Je crois qu'on a perdu la quête une fois. Alors je vais laisser sur cette image parce qu'on voit Redo cool. Voilà, en train de faire son ray gun. Donc ouais, première chasse enfin seconde du coup. On s'est fait éclater, on a perdu la quête une fois. Un truc que je voulais rajouter aussi, je sais pas si c'est vraiment que la démo. Mais si tu perds une quête, vous savez, vous mourrez, vous faites carter 3 fois, ça vous remet au village, ou au campement, du coup, dans ce cas-là, vu que tu n'es pas dans le village, dans le jeu. Et du coup, les monstres sur la map ne changent pas. Donc, si tu avais un Doshaguma qui était bientôt mort et que tu perds, ce que tu peux faire, c'est ressortir directement. Et finir de taper le Doshaguma qui est toujours presque mort. Donc c'était un peu bizarre, mais ça marche comme ça. Ok, désolé, j'ai été interrompu. On va reprendre. J'étais dans cette vidéo-là. Alors oui, je voulais te dire un truc que j'ai oublié de dire à propos de l'histoire, c'était que... l'histoire a l'air d'être séparée en comment dire, en chapitres. Quand tu commences à voir les trucs, ça te met genre chapitre 1, j'ai oublié ce qu'il y avait marqué dans le chapitre. Et une fois que tu as fini de chasser Chatakabra, il y a marqué fin du chapitre 1. Et c'est au moment où le chapitre 1 se termine que le jeu te met l'écran merci d'avoir joué, fin de démo. Donc ouais, le jeu a l'air d'être séparé en chapitres, donc c'est intéressant déjà, savoir comment ils vont le gérer. Donc je sais même plus ce que je disais. Oui,
Ma première chasse, enfin ma première chasse du second jour. Ouais, j'ai joué avec des personnes, ils étaient pas trop mauvaises. J'étais, il y a quoi, deux marteaux et une longue épée. C'était le gosse qui jouait à longue épée, je tapais que les pieds, bon, c'est pas grave. On est 3 marteaux, donc c'était assez plaisir de lui éclater la tête. Au Redo. Parce que contre Doshaguma, je jouais Gunlance parce que je voulais jouer autre chose. Marteau, j'ai joué uniquement marteau contre tous les Redos que j'ai affrontés, j'ai joué que marteau. Alors parce que je vous rappelle qu'on peut changer d'arme sur le secret. Je essayais une arme sur Doshaguma et quand le Redo apparaissait, je changeais d'arme et je mettais mon marteau. Donc voilà. Du coup, je disais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, donc je vais partir sur autre chose. Alors, ouais, je pense que c'est un bon moment. On va commencer à parler du Doshaguma. Alors, non, ouais, ça, je vais pas vous montrer, ça. C'est quoi, en vrai, si je dois vous parler du Doshaguma, je vais vous montrer les images de ma dernière chasse. C'est les images les plus propres que j'ai eues. Donc, ouais, le voilà, Doshaguma. Alors, oui, alors j'ai été étonnamment pas... Je sais pas, Doshaguma, il était pas si impressionnant que ça, il était... Ça a l'air d'être un monstre que tu affrontes assez tard dans la première zone. Un peu comme l'équivalent d'un Nanjanath, je pense, c'est facilement ton 6ème fight du jeu. Alors, vu que quand je le vois, il avait fait une... Je l'ai vu à un moment, il faisait une turf war avec un... Voilà, ici, avec un Balahara. Voilà, il est en train de turf war ici. Et juste... Bah, il le déchire, en fait. Il lui ouvre la gorge. Et il le jette. Là, il éclate sa mâchoire et après, il le jette. Donc, ouais. Et Balahara, ça a pas l'air d'être un petit monstre dans la zone non plus. Donc, voilà. À part pour voir son statut en tant que leader du pack, c'était pas grand chose en vrai de Doshaguma. Ses attaques sont prévisibles, elles sont très bien télégraphiées, mais rien de fou. C'est ce que tu peux t'attendre en voyant un monstre de son type. Donc ouais, et moi j'ai toujours commencé la quête avec les méga bombes de bouse là, pour séparer le pack. À un moment il est tombé dans une fourmilière, mais ça lui a pas fait grand chose. Donc je sais pas. Je suis toujours pas trop fan de sa tête. Le seul truc que... Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le Redo, où j'ai marave la tête avec le marteau, il n'y a pas de... blessures qui sont apparues. Lui, il y a vraiment des blessures de partout constamment qui apparaissaient. Enfin, là où je tapais quand même, c'est pas de n'importe où. Il y avait des blessures constamment qui apparaissaient. Donc c'était... Je sais pas, c'est... Un monstre basique, sans plus. Il m'a pas impressionné, quoi. Alors, je voulais aussi, en parlant de blessures, je viens de me rappeler aussi que je voulais parler un peu du système de montée de Wilds. Il ressemble beaucoup à World, mais ce que tu peux faire, c'est genre commencer le fight en montant sur le monstre si tu fais la bonne attaque. Donc c'est assez spécial. Alors, la montée marche un peu différemment. Le but quand tu montes sur un monstre, c'est pas juste de taper à cette fois pour que le monstre descende. En tout cas, pas de ce que j'ai fait, parce qu'il y avait l'air d'avoir plusieurs moyens de faire la montée et de la terminer. En gros, tu peux faire tes attaques couteau fortes ou légères. Et ton but, c'est de créer une blessure avec ton couteau. Et pour plus tard, utiliser ton arme et détruire la blessure. Donc... Ouais, c'est plus genre tu fais tomber le monstre quand tu as fini, c'est créer ta blessure et une fois que la blessure est créée, tu fais ton coup et et le monstre descend même pas forcément en vrai. La plupart du temps, plus majoritairement du temps, le monstre ne tombe pas quand tu lui crées la blessure. Genre le Redo, quand tu le montes, il reste en l'air. J'ai créé sa blessure sa tête, je l'ai marave avec le marteau, mais une fois que j'ai terminé la montée, je suis descendu et bah, il est pas tombé du ciel quoi. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire sur les blessures, en plus de ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, à propos des parties cassées, parce que j'ai pas réussi à casser quoi que ce soit sur les monstres. Quoi d'autre Du coup, de chaque mois, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai pas affronté en pack,
dès que je commençais la quête, je les dégageais. Donc j'ai jamais vraiment affronté avec plusieurs Doshaguma à la suite. D'ailleurs, ça commence à me faire dire que les monstres... Que les... comment dire... Ah merde, j'avais pas fermé la vidéo. Oh, c'est pas grave. Que les monstres... pardon, les bombes de bouse ont l'air importantes dans le jeu, vu que bah, maintenant il y en a deux. Il y a la bombe de bouse normale et il y a la bombe de bouse géante, là. Et je lui donne un nom différent à chaque fois. Donc ouais, voilà. Alors ici, je jouais Switch Axe. Ça, c'est ma dernière chasse. On va pas parler de ma dernière chasse directe. Alors du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire pour la troisième chasse. Le jeu a craché 2 fois, c'est pas très grave. C'est une démo build. Alors ma quatrième chasse que j'ai fait aussi le matin, si je me trompe pas. Je sais plus si je l'ai fait le matin ou en début d'après-midi, je saurais pas vous dire. Je crois que je l'ai fait en... Bon, je me souviens plus. Une fois que j'ai fait cette... la quatrième chasse que j'ai faite, n'était pas grand chose à dire en vrai. J'étais debout avec 4 autres personnes un peu comme moi qui jouaient pas trop mauvais. Ils étaient pas super bons, mais... rien à dire sur cette chasse. Elle s'est passée totalement normalement. Redo a pas fait énormément de choses sur ce fight non plus. On a pris beaucoup de temps sur Doshaguma, presque 20 minutes. Donc on n'est pas resté à affronter Redo beaucoup longtemps. Si, c'est moi qui ai fait foirer la quête à la fin, parce que c'est moi qui me suis fait one-shot par le gros laser du Redo. Donc ouais, voilà. Je me le suis pris 2 fois, à chaque fois il m'a one-shot. D'ailleurs, au niveau dégâts, Doshaguma, c'est... la plupart de tes attaques, elles te mettent 40% de ta vie. Mais sans plus. Donc vraiment, il est pas super dangereux, à part si tu fais le con, bien sûr. Redo, lui, par contre, ses attaques les plus basiques te mettaient 50% facilement. Les attaques moyennes, c'était 80%, et son gros laser, c'était un one-shot sans un... C'était violent. Donc ouais, voilà. Quatrième chose, pas grand chose à dire. Après, j'ai essayé de passer sur le stage encore une fois, j'ai pas fait grand chose. Enfin non, j'ai rien pu faire du coup. Alors du coup, je suis allé explorer un peu les autres endroits. Alors j'ai pas une photo ici, mais j'ai une photo de ça. Sur le second hall, il y avait des... tu pouvais jouer à des anciens jeux. Il y avait un hall entier pour les jeux Monster Hunter. Donc Monster Hunter 4 Ultimate, 3 Ultimate, Freedom 2, Monster Hunter le premier, Stories, Iceborne. Et derrière, juste derrière, tu avais Rise, Stories 2, Sunbreak. Je saurais pas vous dire ce que c'est. Là, il y a Try, la génération Ultimate. Et je crois que ça, c'est juste World, le jeu de base. Derrière, c'était Iceborne. Aussi très drôle, parce que pendant que j'essayais de prendre la photo, j'attendais que les gens y passaient pour pouvoir voir les logos du jeu. Il y a juste ce gars, là, avec son cosplay du Mandalorian, avec bébé Yoda, là. Qui vient et qui met... qui montre le pouce en mode super. Je fais super, gars, reste sur la photo, c'est parfait. Ah, il m'a tué de rire, j'étais trop content. En vrai, moi, je parle un peu bas de la séance, mais j'ai énormément apprécié tout ça. J'ai payé presque 300 € pour le voyage. Les 300 € valaient le coup. J'ai même payé plus maintenant, c'était la moitié de mon salaire que j'ai claqué sur putain de voyage pour jouer le jeu à l'avance. Tout ça pour que le jour avant que je parte, ils nous disent bah ouais, la démo de ce que tu vas jouer, elle va être disponible à tout le monde. Je fais, ah, super les gars, merci. Donc ouais, c'était vachement cool de voir tout ça, des petits trucs. Au final, je voulais y jouer un peu vers la fin de du salon. Vers 5 h de l'après-midi. Le problème, c'est que je me suis dit que c'était sûrement pas une bonne idée pour jouer à des jeux auxquels j'ai déjà joué. Parce que j'avais mon train à attraper pour le soir. Il fallait que je mange, que je retrouve un pote et que... Bonjour. Je retrouve un pote, que j'aille manger un peu plus loin et que j'aille à la gare. Tout ça... Donc j'ai décidé de sortir un peu à l'avance du second jour. Donc ouais, je suis sorti vers 17 h. Et ouais, j'ai fini ma dernière partie vers 4 h 40. Donc ouais, je voulais venir jouer un peu 20 minutes ici, malheureusement j'ai pas pu, mais mes potes qui étaient venus avec moi ont décidé que c'était sûrement pas le moment. J'en ai profité pour prendre une photo de tout le salon, c'était vachement cool. Pendant que j'attendais sur le stand Capcom, vous voyez derrière, enfin on le voit pas là, mais il y a un stand Bandai Namco, les gens qui jouent Elden Ring. Donc j'ai bien pu les critiquer pendant que je me faisais chier sur la sur la file. Je te jure, ils ont parti demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pas jouer, qui a jamais joué à Elden Ring? Ils lui ont passé la manette, il a fait, vas-y, tiens, il y a Relana en face de toi, bonne chance. Le gars, il s'est fait tout shot, j'étais mort de rire. Je te jure, ils ont pris le gars le moins bon.
qui savait pas jouer, ils lui ont dit tiens, fais-toi plaisir. Donc ouais, il y a un gars qui a réussi à tuer Bale quand même, mais il avait le katana anti-dragon, donc c'était ça va quoi. Avec le katana anti-dragon, Bale il tombe super facilement en vrai. Donc j'ai pu jouer le critique. Oh moi je sais jouer, vous savez pas jouer. Je sais pas si j'ai montré cette image, ça aussi c'est le multi. Vous voyez les gens jouer un peu. Alors moi j'ai joué ici là sur ce stand là ma dernière game. Les gens derrière moi ils me voyaient. D'ailleurs parlons-en de cette dernière game, je vous ai montré, on va repartir sur les images. Malheureusement cette game là je suis tombé sur des gens qui savaient pas jouer. Donc c'est pour ça que je suis tout seul là, la plupart de la quête. En gros je vous explique deux fois là, ma quatrième game et ma cinquième game que j'ai joué. En gros les gens ils viennent à plusieurs pour jouer en multi. Genre en général c'est des groupes de 2, mais parfois il y a des groupes de 3. Et le problème c'est quand il y a un groupe de 3, il faut un quatrième gars pour jouer avec eux. Et vu que moi j'étais le seul à jouer dans mon petit groupe de potes, ça m'a permis de skipper des petits 20 minutes d'attente, de gagner quelques places. Et le gars avec qui j'ai joué à la fin, alors, rien contre lui, hein, parce que je vais parler... J'ai joué un peu au gars pro, rien contre lui, le gars il est venu pour s'amuser et tant mieux pour lui. Je l'ai même complimenté à la fin, même si je l'ai pas vu jouer. Le gars il était juste là, ouais, je joue à Monster Hunter depuis Monster Hunter 4, j'ai tué Gormagala à mon cinquième essai avec l'insectoglaive, j'ai fait gros... Je suis désolé, je vais te laisser... Je lui ai pas dit, hein, mais dans ma tête, c'est là, tu vas jouer tout seul, gros. Il était avec deux autres filles, c'était sûrement ses sœurs, qui avaient jamais joué au jeu. Et genre, moi je le voyais, j'étais sur mon truc en rond, et je l'entendais dire ouais il faut te soigner là, prends cette arme, elle est cool, elle est facile à jouer. Je suis là gros, moi je suis venu ici tuer le raido et je tombe sur deux débutants. Je crois que le pire c'est que en gros il y avait deux groupes de 3 à la suite et il y avait deux personnes qui étaient seules. Il y avait moi et un autre gars. Et en gros c'était soit j'allais genre sur le coup je voulais pas faire l'enculé. Mais tu avais un groupe que je viens de dire et tu avais un groupe de 3 Coréens qui ont fait le voyage pour jouer à Monster Hunter. Je fais bah, j'aurais dû partir avec le groupe de Coréens en vrai. Je sais que c'est connard, je suis désolé. Mais j'aurais eu plus de chance d'aller tuer le Redo si j'étais parti avec eux en vrai. Mais je voulais pas gâcher la journée d'un gars. Donc je l'ai laissé jouer avec ses filles pendant que moi j'étais parti à faire autre chose. C'est pour ça que vous voyez que je suis seul. Alors il m'a rattrapé vers la fin. Mais au bout d'un moment il y a la tempête qui arrive. Donc je me dis hop. Alors... Voilà, tempête qui arrive et je vois que le Redo a spawné. Donc je me dis bon, ils vont pas tuer Doshaguma en moins de 20 minutes. Et je vais aller taper Redo. Là je suis au bout de 10 minutes de quête là. Même pas, voilà, 8 minutes 45. Redo a spawné donc je vais laisser mon stop. Je les laisse affronter Doshaguma tranquille et moi je vais aller voir le Redo tout seul. D'ailleurs lui aussi m'avait prévenu avant que la game commence. J'ai dû lui expliquer d'ailleurs comment on joue au jeu. Du coup, ouais, j'avais pris Switch Axe dans Doshaguma, je savais vraiment pas jouer Switch Axe, donc j'ai rien de bien gros à vous dire, sauf que tu peux faire un follow-up après le 0 sum discharge, là. Alors, avec le mode épée, tu peux faire un follow-up, donc c'est tout ce que j'ai remarqué. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que entre la chasse 3 et la chasse 4, je suis parti voir un tuto pour le marteau, pendant que j'étais en train de manger à midi. Je suis parti voir comment les gars, comment... un tuto pour le marteau pour Wilds, parce qu'il y a des gens qui ont joué avant. Et donc j'ai découvert qu'il y avait 2-3 moves en plus. Donc le premier move que je voulais essayer... Alors je vais vous mettre une image plus cool du Redo quand même. Pas un bon shot. Ouais, super, il s'enfuit. Hop là, voilà. Merde, non! Bon, tant pis, ça sera ça. Du coup, ouais, j'étais parti voir un truc, il y avait quelques nouveaux moves que j'avais pas vu. Alors déjà, il y a une nouvelle charge que tu peux faire. Une super charge que tu peux faire après certains moves. Le seul truc que j'ai trouvé pour aller le faire, cette charge, c'était... après le Big Bang numéro 4, au lieu de finir avec le Big Bang numéro 5, tu peux aller directement dans cette charge. Et le premier niveau de cette charge, c'est un uppercut. Et le second niveau de cette charge, c'est le gros slam. Il n'y a que 2 niveaux sur cette charge. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de le sortir le plus possible.
Donc je suis pas sûr de comment ça marche. Le second move que j'ai pas pu essayer parce que j'ai complètement oublié de l'essayer. C'est après que tu aies fait tes 2 coups avec le triangle de base, tu as le goal swing où tu balances ton marteau vers l'air. Le goal swing là, le dernier coup de ton triple combo. À skip, alors ce goal swing c'est une offset attack, ça s'appelle. Vous savez, c'est des attaques qui peuvent clasher avec les monstres. Si tu tapes un monstre, si tu mets ce coup là en même temps que le monstre qui te tape, tu fais reculer le monstre et tu peux aller, tu tiens un follow-up attack. On les voyait dans le premier trailer pour la grande épée, où elle pouvait sur l'attaque, où elle faisait monter sa grande épée en l'air. Cette attaque, tu peux la charger maintenant, avec la grande épée. Et du coup, tu peux la charger comme offset attack. Donc c'est pareil que le marteau. Les gens ont théorisé que tu pouvais faire... tu pouvais charger ce coup-là, au lieu... Tu pouvais triangle, et au lieu juste d'appuyer une triangle une dernière fois pour faire ton goal swing, tu pouvais rester appuyé sur ce triangle et un peu délayer ton coup pour faire une vraie offset, pour mieux caler ta offset attack. Encore une chose, j'ai oublié pour le marteau. Alors ouais, je vais parler surtout marteau là. C'est que quand tu essaies de détruire une partie au marteau, enfin pas une partie, une blessure, quand tu essaies de détruire une blessure au marteau, tu as un certain move qui se fait, l'animation et tout ce qu'il y a plus de classique, mais si jamais tu tiens la gâchette pendant tout le long de ce move, donc il faut le faire dès que tu commences le move, donc tu n'attends rien du tout, ça va faire comme dans Rise, où quand il y a un Silkbind que tu peux faire, quand tu fais tourner ton marteau, tu peux continuer à charger. Et une fois que tu as fini le move, tu peux refaire directement l'attaque chargée que tu as chargée pendant que tu faisais l'autre move. Donc c'est ce que j'ai fait. Une fois que tu finis, dès que tu chopes la gâchette et que ton personnage finit l'attaque pour détruire la partie, tu peux lâcher la gâchette, ou je crois qu'il le fait même pas tout seul, tu n'as même pas besoin de lâcher la gâchette. Et il va enchaîner directement avec le gros slam, que normalement tu fais en niveau 3. Et quand tu arrêtes de bouger avec le marteau et que tu charges et que tu es au niveau 3, c'est le move où il met ton marteau en l'air et tu le mets au sol. Ce move là il sort directement là en combo, donc c'était assez impressionnant. Alors seconde chose avec le marteau, en seconde à chaque fois, c'est la 4e fois que j'ai seconde chose. Maintenant, quand tu charges ton marteau niveau 3, tu peux plus accéder au tourbillon. Que tu bouges ou que tu bouges pas, ça va forcément faire le slam. Donc c'était assez bizarre au début, parce que d'habitude je m'arrête habitué, hein, le tourbillon il est assez pourri dans les jeux, tu l'utilises jamais. Maintenant, donc c'était assez bizarre d'essayer de faire le tourbillon et de bouger, mais que ça lâche quand même le slam. Maintenant ce move tourbillon, il est calé. Alors je sais pas si je vais le faire, vous voyez. Là je le fais, tourbillon fulgurant, voilà j'ai fait le slam. On va revenir 10 secondes en arrière. J'ai fait mon slam. Bon, regardez, je charge. Slam. Et boum. Regardez ce qu'il y a là en haut. Tourbillon fulgurant. J'appuie dessus. Et ça part directement dans le niveau 3, de l'ancien niveau 3 chargé en bougeant. Et tu peux le finir quand tu veux. Tu as les mêmes follow-up. Si tu finis en tout début, ça fait l'attaque la plus nulle. Tu finis au milieu, tu fais un retourné avec le marteau. Et niveau 3, c'est un gros goal swing. Et il y a encore le... Pas maintenant, s'il te plaît. Et au niveau 3, et si tu finis pas ton attaque, tu vas rater, ton marteau il va tomber au sol. Donc ouais, voilà. D'ailleurs, si tu finis ton marteau, il y a le marteau, si tu mets s'il finit au sol, tu peux pas combo en rien. Et donc là, ça arrive encore à une chose que je voulais dire avec le marteau, c'est que tous les moves du marteau se combo entre eux. Il n'y a jamais vraiment de fin de combo en fait. Du coup, à part pour le truc que je viens de vous dire, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fin de combo. Tu peux enchaîner quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Et je vous parle pas juste de charger votre marteau à la fin d'un truc, à la fin d'une attaque. Ça, c'est normal, tu pouvais faire ça avant. Là, vraiment, tu peux combo ton Big Bang into a charge. La charge, tu peux la faire into a tourbillon. Le tourbillon dans un Big Bang. Il y a tout qui s'interloque, qui vont entre eux. C'est assez fou. Donc c'est assez impressionnant de voir le marteau qui s'arrête jamais en fait. Donc tant que tu as la position, tu peux continuer à massacrer la tête des monstres. Alors aussi une chose, le uppercut. Normalement quand tu balances, quand tu appuies sur triangle avec le uppercut, ça te balance dans ton combo normal où tu tapes ton marteau au sol.
Maintenant, ça fait le même follow-up que si tu chargeais ton marteau niveau 1. Quand tu mets ton charge niveau 1, ça te fait le petit slam de côté. Et quand tu appuies sur triangle, ça te fait retourner, comme une retournée de gifle. Ben maintenant, quand tu fais ton uppercut et que tu appuies sur triangle, ça fait directement la retournée de gifle, ça fait plus le slam normal. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire? Oui, ce truc, la course chargée. Alors, c'est le move Keeping Sway de Monster Hunter Rise Sunbreak, qui te permettait de bouger au marteau et d'esquiver. Ça couvre étonnamment beaucoup de chemin, et le seul truc que ça coûte de faire ce move, c'est ça te bouffe pas mal, ça te bouffe un peu de stamina, et tu gardes ta charge, donc c'est assez... c'est vachement cool pour le marteau. Du coup, il va falloir prendre l'habitude d'esquiver avec ça plutôt que d'esquiver tout court. Parce que maintenant que tu charges ton marteau, tu n'as plus aucune raison d'esquiver, à part si tu as Evade Extender, j'imagine. Mais voilà, maintenant tu utilises cette course chargée au lieu d'utiliser quoi que ce soit. Donc ouais, je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais te parler au marteau. Putain, je suis déjà à 50 minutes. Bon, on va parler du Redo et après je terminerai là pour Monster Hunter. J'ai parlé de ce que je voulais en Pair Games, ouais. Donc, Redo, du coup, c'est le monstre le plus fort de cette map qui est juste là. Alors, déjà, une chose que je veux dire avec le Redo. Oh, ouais, là j'ai foiré la quête. Les gars qui jouent avec moi contre le Doshaguma, ils sont morts 3 fois contre le Doshaguma. Donc, j'ai dû foirer la quête. Et quand j'ai recavalé, ben, le Redo, il est au même endroit avec les mêmes blessures que je lui avais faites. Donc, ouais, Redo, il est étonnamment. Comment dire, lisable. Il est pas très... il est anticipable, c'est rien de trop fou. Il est vachement cool, hein, je vois qu'il a plein de nouveaux moves. Les seuls moves que j'ai vu un peu recycler, c'est ses coups de queue. Il a le coup de queue de l'Espinasse où il tape juste sa queue au sol. Il te vise et il tape sa queue au sol. Et il a le coup de queue du Diablos, le vieux coup de queue du Diablos. Où il fait, sans bouger, sans se tourner, il coup de queue d'un côté, après il ramène sa queue de l'autre côté, genre bien devant lui. C'est les deux seuls moves que j'ai reconnus. Sinon, à part ça, il est étonnamment aérien. J'aime beaucoup d'ailleurs le design de ses ailes avec la membrane qui est décollée de ses ailes. Est-ce que je le vois? Voilà, une attaque. Non, ça c'est quand il est parti en l'air. Ah ouais, je suis mort une fois comme un con. Ah ouais, attendez. Là, je le manque, je sais pas comment je le manque, mais je le manque. D'ailleurs, ça c'était assez surprenamment simple d'esquiver. Alors ouais, il a cette attaque là. Cette attaque fait beaucoup de dégâts, où genre il fait une espèce de backflip et il l'écrase avec son aile. Le truc avec ses attaques avec ses ailes, alors il a deux grosses attaques avec ses ailes. Celle-ci où il fait un backflip et il t'écrase. Et une où il traîne son aile au sol pendant qu'il vole. Elles sont vachement simples à esquiver. Genre vraiment, elle tape sur une ligne. Donc si tu es pas sur la ligne, voilà. En gros c'est ça le Redo, c'est si tu es pas sur la ligne, le monstre peut rien te faire en fait. Donc tant que tu restes pas en face de lui ou sur la trajectoire de ses ailes, le monstre te touche pas. Donc j'étais... étonnamment, il me touchait assez rarement le monstre. Et j'étais souvent sur sa tête, en train de le taper. Alors il a deux autres coups avec ses ailes qui sont un peu chiants par contre, parce qu'ils ont des trajectoires un peu chiantes. Où il est au sol et juste il traîne ses ailes au sol et quand il la soulève, elle part assez loin son aile. Donc voilà. Ça c'était un peu chiant, donc j'ai pas voulu risquer, mais ça avait l'air d'être aussi. Il me suffisait d'esquiver genre un peu au bon moment et ça passait tout seul. Donc rien de trop dangereux. Alors je sais que il y a certains moments, là, alors là ça se voit pas. Vous voyez, il a les ailes normales. Mais je sais qu'il y a certains moments où il couvre ses ailes avec... il couvre ses ailes avec une matière bleue. Je sais pas si on va le voir ici. Je crois pas que je l'ai fait dans cette quête. En gros, je crois que c'est de la roche cristallisée qui fait ça. Ou peut-être quand il est chargé. En gros, ses ailes et sa queue se couvrent de cette matière. Alors peut-être que j'ai sur une autre vidéo. Laissez-moi voir. Alors ouais, attendez. Sur le live Capcom peut-être. Ouais, ça c'est les coups d'aile que je venais de dire qui sont un peu chiantes parce qu'ils ont une trajectoire un peu casse-couille. Alors ça c'est sur le live donc ça devrait pas être chiant. Je devrais pas, pardon, poser problème. Alors,
Voilà, alors laissez-moi voir. Non, il montre pas. Ah si, voilà, là il a. Alors je sais pas quand est-ce qu'il les a eu. Alors je sais pas pour comment il les chope aussi. Ok, là le truc. Alors oui, pendant qu'il... j'en profite pour dire ça, mais pendant qu'il est dans son nid, tous ces moves, ils ont un effet de retour. Ou quand il tape, normalement quand il tape c'est juste fin du move. Mais quand il tape quand il tape dans son nid, d'ailleurs son nid est vachement stylé, il est couvert de ces pierres bleues, il y a constamment un champ d'électricité sur les pierres bleues. Et quand il tape là en fait, l'électricité va apparaître une seconde fois après le move, regardez, là il tape, et boum, second move d'électricité, il s'est pris les dégâts là. Et tous ces moves qui tapent au sol font ça en vrai, en fait. Alors là il lag, ouais moi aussi des fois j'ai eu quelques problèmes de lag, ça arrivait pas souvent. Alors il s'énerve. Est-ce que c'est quand il s'énerve qu'il fait son truc? Alors je le vois pas. Je sais qu'à un moment il chope ses ailes bleues. Alors ils l'ont mis dans un piège. Je les ai vus, je suis pas fou, je les ai vus. Vous savez, ça part un peu loin ces ailes là. Attends, il les avait à un moment, c'est moi qui suis fou. Ok, bon, je sais pas. J'étais persuadé que... Ah, là, il les a, là. Je crois qu'il les a. Ah, répare. Bon, ok, je sais pas. Je sais qu'à un moment, il peut avoir des ailes bleues. Et quand il a ses ailes bleues et sa queue en bleu, il prend des dégâts supplémentaires à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi je le retrouve pas. Je suis pas sûr de comment il les chope. Je crois qu'il faut qu'il se les mette. À part ça, oui, il y a ces moves avec ses cornes. Ok. Voilà, du coup, ça s'entraînait. Vous voyez que ça laisse de l'électricité derrière. Il fait pas mal de moves avec... Alors, en gros, c'est... Voilà, là, il est en train de le faire. Ça, c'est le gros laser. Grosse explosion de fumée, c'est vachement cool. Et en gros, il en a plusieurs différentes. Il a une toute petite qu'il peut faire. Il en a une... Il peut faire 2 petits lasers à la suite qui font pas énormément de dégâts. Enfin, pour vous, ça vous fait beaucoup de dégâts, mais dans le jeu, je pense, de base, quand vous serez bien équipé, ça fera pas tant de dégâts que ça. Il a son gros laser bien chargé que vous venez de voir. Celui-ci, votre barre de vie, elle part rouge et ça vous explique bien que vous ferez one shot si vous faites toucher par ça. Il peut le faire au sol et il peut le faire en l'air et ça laisse des grosses traces. Quand vous êtes sur le sable, ça laisse des traces du sable qui se cristallise. Avec des traces d'électricité, c'est vachement. Avec des traces d'électricité qui se dispersent dans le sable, qui créent des lignes brûlées. En gros, le sable qui s'est durci et tout, c'est vachement cool. Les plus petits, ça va. Alors, c'est assez anticipable en vrai la trajectoire, donc. Et c'est assez contenu l'explosion. Ça va pas vous tuer. Vraiment, il faut se faire toucher par par soit l'explosion, soit par le laser en lui-même pour se faire one shot. Donc il y a un Superman dive ou une esquive. Dès que tu le vois commencer, il suffit de marcher sur le côté, ça passe. Parce qu'il vise pas. Genre, il vous traque pas en fait. Une fois qu'il a choisi là où vous étiez, il bouge vraiment pas pour continuer à vous suivre. À part ça, oui, il peut utiliser ses cornes comme une espèce de lance. Genre en gros, il met ses cornes comme s'il allait shooter un laser. Et juste, il plonge sa tête vers vous. Ou il peut la plonger au sol, je crois aussi. Donc ça, c'était assez simple à esquiver, mais ça faisait pas mal de dégâts aussi. Alors aussi, un truc que j'ai vraiment pas pu voir, c'est... Alors je vais laisser la vidéo jouer. Un truc que j'ai vraiment pas pu voir, c'est... Alors ouais, il y en a un moyen en fait. Un truc que j'ai vraiment pas pu entendre, c'est ces sons. J'ai pu entendre de temps en temps. Pourquoi est-ce qu'il veut me faire chier maintenant? De temps en temps, j'ai pu entendre. Il a vraiment un sound design de fou furieux. C'est assez étonnant. Pardon, je regardais la vidéo, je suis con. C'est assez étonnant son sound design. C'est... J'entends que c'est des bruits qu'il est pas... Enfin, tu t'attends pas à ce qu'il fasse.
Voilà, ça c'est les deux petits lasers que je vous avais dit, voilà, il est en train de les faire. Donc il fait des bruits que tu es... Attends, mais là il les a, les ailes bleues. Oh là là, c'est bon, je suis perdu. Attends, il avait sur un écran, mais il avait pas sur l'autre? Attendez, là il a pas l'aile bleue. Mais là, quand le gars il arrive... Regardez cet écran-là. Là, tu vois, il a les ailes bleues. Mais tu regardes sur les autres écrans, il a pas les ailes bleues. Ouais, il a pas là. Et là, pourtant, il les a. Donc, c'est bizarre. Ok. Donc, c'est pas moi qui suis fou, c'est juste que... Bah, je sais pas pourquoi. J'imagine que la synchro est pas parfaite encore. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, ces sons, j'ai pas pu beaucoup entendre parce que j'ai dit plutôt que le casque était éclaté, le casque. Le casque PS5 a chier. Donc j'ai pas pu entendre et aussi parce que il est censé y avoir des micros et du coup j'entendais les autres gens qui parlaient. Donc ouais, c'était... j'ai pas pu entendre, du coup j'ai entendu que quelques parties et vraiment c'était assez impressionnant les bruits qu'il fait. Pour moi, à mon avis, le monstre qui a le meilleur bruit dans toute la série, c'était l'Alatréon. Son cri était excellent. Je pense que celui-ci, il est 1000 fois meilleur que l'Alatréon, c'est un truc de fou. En termes de sound design. Vraiment, j'étais impressionné, même si j'ai pas pu entendre. Alors, il y a 2-3 moments où je suis tombé sur des bugs. Alors, seulement sur ma dernière partie, je sais pas pourquoi c'est ma dernière partie qui a été buggée le plus. Alors, je vous montre si je trouve à un moment. À un moment, je vois un de ces petits dinosaures là, pas dinosaures, putain, je les appelle, c'est bon. Je parle comme un gars qui connaît pas Monster Hunter. Vous savez, les petits herbivores qui ressemblent un peu à des comment ça s'appelle, des pingolins. J'en ai trouvé un flottant dans le ciel. 2 fois, ça m'est arrivé. 2 fois, j'en ai trouvé un qui flottait. Donc, c'était bizarre. Mais seulement sur ma dernière partie, ça m'est arrivé. Alors, un dernier bug que je vais vous montrer, parce que celui-ci, j'étais mort de rire quand je l'ai vu. Ok, là, je suis en train d'affronter Redo, normal. Il y a Balara qui est venu se mêler. Je vais pour l'attaquer, là. Tout se passe normal, ça fait plus de 20 minutes que je l'attaque. Redo a quitté la zone, le gars, il a juste des pop. Alors ça, c'était son gros laser. Il était en train de se battre avec Balara. Boum. Redo a quitté la zone. Et il a disparu, le gars. Bah, il me restait 1 minute de quête, donc c'était pas très grave. J'étais mort de rire quand ça arrivait. J'entendais les gars derrière moi, ils étaient là. Eux aussi, ils étaient là, wow, what the fuck. Ça m'avait tué. D'ailleurs, respect aux gars qui me regardaient, parce que moi, j'étais juste en face de la file quand je jouais. Je me suis levé, et ils m'ont dit, ouais, tu joues super bien marteau. J'ai fait, merci, gars. Ça fait presque 15 ans que je joue marteau. C'est plaisir d'entendre quelqu'un me le dire. Donc ouais, voilà, je pense pas que je vais vous lâcher mes images de jeu. En tout cas pas avant dimanche. Si ça vous intéresse, dites-moi, j'irai les uploads sur ma chaîne. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc à partir de maintenant, vous pouvez quitter la vidéo si vous êtes là pour Monster Hunter. J'ai rien d'autre à dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une petite image de fond. Et je vais vous parler un peu de ce que je vais faire plus tard pour cette semaine sur la chaîne. Ça vous intéresse, il y aura du Monster Hunter World cette semaine encore. En tout cas ce week-end. Alors donc, ils ont annoncé la bêta de Monster Hunter Wild pour disponible en avance pour ceux qui ont le PlayStation et à partir de vendredi pour ceux qui ont pas. Moi, je suis sur PC, j'ai pas de PS5, donc je pourrais pas avoir la démo en avance. Donc le 1er novembre où la démo sort, c'est un jour férié, donc je vais pouvoir m'attaquer directement à tourner des vidéos dessus. Je vais dormir le moins possible pour tourner le jeu le plus possible au truc. Donc ça c'est en théorie, parce que ce que j'aimerais bien voir c'est comment mon PC se débrouille. En gros j'ai un PC, il est pas mauvais du tout, c'est juste que je sais, vu les specs qu'ils ont mis, je suis en dessous des specs de pas très loin. Et donc je suis content qu'ils aient sorti la démo maintenant, parce que si jamais mon PC galère à faire tourner le jeu plus OBS,
je vais peut-être devoir encore balancer de la thune pour le Black Friday. Pour augmenter un peu mon setup. Donc je sais pas trop encore comment ça va se passer. Dans tous les cas, je vais essayer de vous faire des vidéos sur Wild. Si jamais mon PC le tank pas, bah je suis désolé. Il y aura rien pour moi. Mais je pense qu'il pourra. Je pense qu'il pourra juste il va en chier un peu. À le faire tourner de bonne qualité. Donc je baisserai peut-être un peu la qualité ce jour-là. Et notre objectif pour Wild ce week-end, ça va être de d'aller taper Redo jusqu'à qu'on le bute. Je vais surtout jouer marteau, mais je vais essayer d'autres armes aussi. Je vais apprendre comment jouer gunlance. Je sais qu'il y a des tutoriels qui vont en popper. Les gars sur PlayStation, ils vont faire des tutoriels à l'avance. Donc j'irai les regarder avant vendredi. D'ailleurs, vous pouvez préinstaller le jeu jeudi. Si vous l'avez un jour à l'avance, vous pouvez préinstaller le jeu pour vous préparer à la bêta. Alors il y a aussi le caractère création. Je passerai un moment dessus à créer 2-3 personnages. Comme ça, quand le jeu sortira, j'aurai mon perso. Mais j'ai pas envie de passer trop de temps. Donc voilà, est-ce qu'autre chose que je veux parler? Oui, le reste de la chaîne déjà, je sais que vous avez sûrement remarqué, à part la vidéo que j'ai sortie pour le 5e trailer, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc là je veux reprendre. J'ai démarré Rise ce matin pour me préparer des armures et armures pour le prochain épisode. Donc je vais essayer de vous sortir ça mardi, pendant que tout le monde soit au jour à Wilds. Moi je vous sortirai une vidéo sur Rise. Jeudi, je vous sortirai une vidéo sur un autre jeu qui s'appelle Nuit Quest. Si vous le savez, vous pouvez regarder mes playlists. Je suis un gros fan de jeux indés, et en particulier de Fangame Hololive. D'ailleurs, au passage, je suis parti à la Paris Games Week, un truc où il y a des jeux, et le seul merch avec lequel je suis ressorti, c'est une figurine de Coronet et un porte-clés de Crony. Donc voilà. Pourquoi tout le monde vient me faire chier maintenant ? Donc ouais, voilà, c'est... Donc il y aura ça jeudi. Et après ça, vendredi, le premier jour de la démo, je vous sortirai au moins une vidéo par jour sur Wilds. Et je tournerai des vidéos à l'avance. Pour Wilds. Et du coup, bah, Rise va prendre une petite pause. Donc voilà. Alors c'est même pas encore sûr que je vous sorte la vidéo, mardi pour Rise. Parce que les quêtes que je dois faire sont dures et que je sais pas jouer les armes que j'ai choisies. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Présentation un peu de mon voyage à la Paris Games Week. Paris c'était cool, mais sans plus. Malheureusement, j'ai pas pu faire signer mes jaquettes. C'est le seul gros regret que j'ai pour ce voyage, c'est de ne pas avoir réussi à signer mes jaquettes Paris Ozo. Sinon, à part ça, je suis très content de ce voyage. Et bah voilà. J'ai 5 posters avec beaucoup d'autocollants, donc je sais pas trop. Donc ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve, je l'espère, très vite pour Monster Hunter. Allez, bye bye.